Si tu peux nous expliquer le stand ici. Oui, donc c'est Kraken Sérigraphie. Donc le principe, c'est un cadre que j'ai préparé en atelier. C'est comme un système de pochoir. Donc j'ai juste incalé mon cadre comme ça. Voilà, avec un petit peu de retardateur pour pas que ça sèche trop vite. Même produit que pour les développements photos? C'est le même principe, oui. C'est pour avoir une plus grosse marge de travail, un plus gros temps de travail. Voilà, c'est le moment. J'ai préparé mon petit papier en amont. D'accord. Je vais installer juste dans mes petites cales. Tac. Et c'est parti. Donc là, je vais juste faire un pré-passage pour que l'encre pénètre dans la maille du cadre. Et voilà. Ça fait quoi après si on met du rouge? Ben, ça va devenir orange. Tu mets un petit peu de rouge, ça va devenir orange. Mais un petit peu. Hein. Si tu mets trop de rouge, ça va devenir rouge pratiquement. Allez, on essaye. Et on rebondit sur les fesses aussi. Sur les fesses sur la joie. C'est ça qui est horrible, c'est qu'il n'y a pas de motif particulier. Merde. En gros, on commence un graphe là et c'est participatif. Donc tous les gens du festoche pourront venir à dessiner en même temps. Ouais, je sais pas. Il est destiné à quoi ce graphe? Il va rester là? Il va rejoindre... il va être brûlé, il va être détruit? Vu comme c'est conçu avec plein de blanches de récup, je pense qu'il y a moyen qu'on le déconstruise et que chacun reparte avec un petit bout de l'œuvre finale. Par exemple, on verra ce qu'on en fait. Là, il y a quelqu'un, par exemple, qui vient juste de s'installer là, tu vois, et qui est venu vers moi et qui m'a dit, au fait, je peux venir dessiner. Donc on a parlé en anglais, parce que je sais pas d'où vous voulez dire, on n'a pas fait plus connaissance que ça. Mais donc en fait, voilà, ouais, non, c'est une structure faite de récup de tout ce qui a été oublié dans la rue, et puis qu'on retransforme avec des couleurs.
Voilà, voilà. Je vous présente le collectif Chromosome sur échasse avec des bulles APC. Apparemment, t'es vraiment la tête pensante, l'organisateur de ce truc-là. Non, t'es pas tout seul, mais à l'origine, disons. Qu'est-ce que c'est l'esprit de ce festival? L'esprit de ce festival, c'est avant tout un lieu qui est la maison d'accueil du jour, un lieu qui accueille, qui a à peu près 600-700 personnes domiciliées, donc sans domicile fixe. Moi, j'y ai travaillé il y a de ça des années et je ne fais pas décrocher par rapport aux collègues. J'avais ça en tête depuis longtemps, de monter un projet qui soit culturel et qui permette de réunir à la fois des habitants et des gens domiciliés ici sur ce parc pour monter un événement qui soit à la fois concret, ludique et qui permette à des gens de s'engager sur le truc et puis du coup de créer des rencontres et des choses un peu rigolotes, quoi. Le maître mot, c'est rencontre, vraiment? Ouais, c'est fait pour ça, c'est comme ça que nous on l'a défendu, notamment au niveau de la mairie, qui nous a soutenus quand même sur l'événement, au niveau du conseil général. S'il n'y avait pas un peu de pépette, on ferait pas grand chose. Donc oui, c'est l'esprit vraiment du projet, sachant qu'au départ, ce quartier il est un peu à part, à la fois coincé entre Malakoff, le centre-ville. On l'appelle une zone grise concrètement d'un point de vue institutionnel et du coup il y a pas mal de gens isolés. L'idée c'était de proposer quelque chose de concret, permettre à des gens de simplement prendre du plaisir et puis rencontrer de nouvelles personnes dans un événement où il y a du spectacle, où il y a de la musique, où il y a des exposants, des gens de la mage, des gens du quartier et que ça brasse un peu tout ce monde-là, quoi. Parce que c'est un peu la finalité. Il y a la culture avec un grand C, puis il y a la culture des gens, des vrais qui habitent ici. C'est un peu ça qu'on défend. Donc là, c'est la deuxième édition, c'est ça? Donc le fait qu'il y ait une deuxième édition, c'est qu'il y a quelque part une réussite à la première ou pas forcément, ou c'est vraiment de l'acharnement contre... Non, c'est pas de l'acharnement. C'était une demande des gens qui ont participé l'année dernière aussi, sinon je pense pas qu'on l'aurait refait. Ouais. À la fois des habitants et puis la mage est super présente et cette année on a même plus de bénévoles de la mage alors que sous le statut SDF on parle de personnes qui ont du mal à assurer au quotidien, puis en fait on s'aperçoit que les gens qui participent ils sont là du montage ou démontage et puis ça assure. Donc ça permet aussi à chacun de changer un peu de regard sur l'autre et de faire un peu bouger les lignes, quoi. Voilà. Un magicien tout à fait extraordinaire qui vient d'une autre planète, c'est-à-dire plusieurs centaines de mètres au-delà de la boutonnerie. Il nous vient de Nantes. Il nous fait des tours de magie. Époustoufler un éléphant rose qui survolerait. Époustoufler, j'allais le dire. Époustouflailleur. A tout de suite. Et bon rêve. Alors moi j'aime bien faire participer un maximum de personnes. Bon aujourd'hui ça va être un petit peu dur de faire participer tout le monde, mais je vais prendre quelqu'un au hasard. Monsieur, s'il vous plaît. Et on peut l'applaudir encore une fois parce que c'est pas évident de venir dans tout le monde. Tout le monde va être un champion. Je sais que c'est pas évident. Non mais rentrez des messieurs, la paire de dames. Ne vous en faites pas, il n'y a rien de... Ça va être très court, ça va aller très vite. Je vais vous demander de mélanger le jeu. Donc moi je touche pas aux cartes. Monsieur est en train de mélanger le jeu. Ce que je vais demander après c'est de poser le jeu et de couper en deux. Tout simplement. Donc j'ai aucun contact avec les cartes. Super. Je vais vous demander de regarder la première carte de ce jeu s'il vous plaît. Et de la reposer dessus. Yeah. Maintenant vous allez imaginer cette carte en carte lumineuse sur fond noir. Tout en me regardant dans les yeux. On peut faire un travelling, je vois une carte de forte valeur. Bouche. Une carte de forte valeur, mais c'est pas une figure, ça peut être un as ou un 10. Je vois une forme un pic, c'est du noir, c'est as de pique. Est-ce qu'on peut vérifier la carte s'il vous plaît? Non, ça fait rien. Bravo.
Oh, joli! Oh la chance. Oh, la... Et qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui fait que vous passez votre samedi après-midi ici, messieurs? Alors, allez, c'est parti, allez, c'est le Tremby qui va faire le petit cinéma. Du coup, en fait, ici, c'est pour le prix libre, c'est billetterie, prix libre pour tous les participants parce que ce festival est gratuit, donc il demande beaucoup de techniciens, que ce soit de la régie à la scène, de la préparation, des cuisiniers qui s'occupent du catering, qui s'occupent de tout organiser un festival juste pour les beaux yeux des festivaliers, des spectateurs qui viennent et qu'on accueille à la moutonnerie. Donc du coup, il est bien de faire un entrée prix libre où on oblige tout le monde à avoir, selon son argent, sa poche, de donner un petit quelque chose pour faire avancer l'association des barons perchés. Cette association, c'est la création d'éléments scénographiques comme notre bar, la yourte qui est derrière. On a du mobilier comme les tourets qui sont là-bas, les tables. Voilà. C'est aussi de l'organisation d'événements et de la co-organisation d'événements. Donc le Rêve de Loup, c'est une co-organisation avec la maison d'accueil de jour et la nef Ferrer. Et du coup, c'est un événement qui crée beaucoup d'échanges entre ces différentes associations et des belles rencontres. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu y participer cette année. Là, il y a quand même un nombre de fly conséquent. Ça a l'air de ressembler à de la prévention. Oui, c'est ça, c'est le stand de prévention sur les conduites à risque qu'on peut avoir sur les moments festifs, donc en festival, en rave party, ce genre de choses. Donc effectivement, on a de la formation qui est fournie par l'association Technoplus. Donc sur chaque type de produit, sur chaque comportement à risque. Donc il y a effectivement les drogues, il y a l'alcool, il y a le mélange de drogues, il y a les piercings, ou le comportement qu'il faut avoir sur la route pour éviter les accidents, ou les conduites à risque par rapport au son. Et après on a un peu de matériel aussi pour les prises de produits, pour essayer que ça se passe, puisqu'on ne peut pas empêcher qu'il y ait de la prise de produits, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une réduction de risque et de fournir du matériel stérilisé aux personnes qui veulent prendre des produits. Est-ce que vous comprenez la conduite à risque? Est-ce que vous comprenez que des gens puissent être amenés à la fois faire la fête et à la fois prendre des risques par la même occasion? Si je le comprends. Après, je sais pas, moi je bois de l'alcool, c'est une drogue légale. Et voilà, du coup, oui, je comprends qu'il y a des gens qui en prennent. Après, c'est par la prévention qu'on peut faire réduire les risques. En sachant qu'en fait, dans ce monde, tout est une drogue. Même l'alimentation peut être une drogue. C'est ça qu'en fait, il faut dire et être préventif par rapport à chaque chose que l'on consomme. Que ce soit de la nourriture, par exemple par, je sais pas, de la viande, un excès de viande, ça peut provoquer une maladie. Enfin, tout peut être une drogue et être mal pour son corps, en fait, c'est son bien-être. Donc être préventif sur cette prise, justement, cette consommation de tout, ben, ça permet de se sentir mieux en soi et de vivre mieux psychologiquement, de continuer à vivre et profiter de la vie au mieux. En fait, moi, je fais partie de la maison d'accueil de jour et je suis ici sur un espace en fait atelier d'expression qui représente un petit peu toutes les créations de l'année faites par les personnes qui fréquentent le lieu. Donc c'est aussi des choses qu'on a pu faire en lien avec les habitants du quartier, puisque le festival c'est un partage d'idées, de créations avec un ensemble d'acteurs du quartier. Donc c'est vraiment très très sympa, très participatif. Ici c'est la balade du loup. Donc en fait c'est une balade de quartier
qu'on a fait avec les gens de l'espace atelier d'écriture. Et ça représente donc toute une balade avec une prise de photos et au fur et à mesure des écritures selon l'imagination, les choses qui accrochent en faisant les pas sur un périmètre très court autour du parc. Et il doit faire quoi après? Tu vois, c'est les pensées du loup. Bergère, écris-moi. Est-ce que tu veux écrire à une bergère? Alors, je vais choisir quelqu'un au hasard dans le public. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à la bergère? À vous d'avoir des réflexes. Je sais pas. Alors en fait c'est un service social. C'est une maison d'accueil qui est destinée à accueillir des personnes sans domicile fixe. Donc il y a toute une équipe de travailleurs sociaux, infirmiers, psychologues qui y travaillent. Et voilà, c'est un travail d'accueil, de création de liens, d'accompagnement social. Et on travaille en lien avec toutes les structures et les partenaires sur Nantes en fonction des besoins des gens. Puis on essayait de régler les problèmes. Bon, il y a eu des grosses tensions dans ce squat parce que c'était pas évident, les gens étaient les uns sur les autres, il n'y avait aucun espace privatif. Alors là, on a quelqu'un qui est en rapport direct avec le Lupophone. Oui, en rapport direct, oui. C'est-à-dire concepteur Moi, j'ai participé à la création partagée en animant un atelier de création sonore, de reportage sonore, avec un petit groupe de personnes qu'on a constitué et qui avait rendez-vous pendant 8 semaines. Tous les mercredis à la Mage, en fait. C'était des usagers de la Mage, des travailleurs de la Mage. Des habitants un petit peu et puis quelques personnes des Barons Perchés ainsi que quelques jeunes et travailleurs sociaux du foyer du Gué Robert avec un petit équipement de reportage sonore pour recueillir un petit peu du patrimoine immatériel local. Le fruit de ce travail qui a été monté après par une équipe chez nous dans le collectif Étrange Miroir, on a fait il y a eu 4 personnes à travailler sur les montages sonores. Et ces montages qui restituent de toute cette expérience collective sont proposés dans une structure qui a été construite par les Barons Perchés dans leur atelier à Montbert. Et ils ont également réalisé les bancs qui sont au pied de cette magnifique sculpture dans un atelier participatif ici même à la Mage pendant 4 vendredis. Voilà. Et bien là, il reste 2 mois en place jusqu'à mi-septembre et c'est ouvert 24 heures sur 24. Et si vous voulez venir boire un apéritif, faire un pique-nique, c'est un endroit où on peut goûter des choses, apprendre plein de petits secrets du quartier. Super.